Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va corriger quelques exemples d'exercices sur le chapitre de la respiration chez l'homme. Donc on va commencer par la première question, donc compléter le schéma de l'appareil respiratoire. Donc vous avez un schéma qui représente l'anatomie de l'appareil respiratoire. Donc numéro 1 c'est la fosse nasale, numéro 2 c'est la trachée, 3 c'est les muscles intercostaux, 4 le diaphragme, 5 c'est les côtes, et 6 c'est la trachée, puis les branches, bronchioles, etc. Donc voici une définition. Donc définis le mot suivant, alvéole pulmonaire. Donc vous avez déjà vu dans votre cours de la respiration la notion d'alvéole pulmonaire. Donc vous pouvez consulter la vidéo de la respiration chez l'homme dans la chaîne YouTube. Donc, c'est quoi l'alvéole pulmonaire? Donc, c'est l'unité fondamentale où s'effectuent les échanges gazeux. Donc, passons maintenant à l'autre question. Donc, vrai ou faux? Donc, tu vas répondre par vrai ou faux. Au cours d'une inspiration, seul l'oxygène pénètre dans l'organisme. Au cours d'une expiration, seul le dioxyde de carbone est rejeté. En passant par les poumons, le sang s'appauvrit en oxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone. Et les échanges gazeux se réalisent au niveau des bronchioles. Donc on va commencer par la première proposition. Au cours d'une inspiration, seul l'oxygène pénètre dans l'organisme. Donc c'est une réponse fausse. Pourquoi? Parce que au cours de l'inspiration, donc il y a plusieurs éléments qui pénètrent dans l'organisme, comme l'oxygène, le dioxyde de carbone, le diazote, etc. La deuxième proposition, au cours d'une expiration, seul le dioxyde de carbone est rejeté. Donc là, cette proposition aussi, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le dioxyde de carbone, au cours de l'expiration, n'est pas le gaz unique qui quitte notre organisme. La troisième proposition, en passant par les poumons, le sang s'appauvrit. Donc la troisième proposition, c'est en passant par les poumons, le sang s'appauvrit en oxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone. Donc c'est une proposition aussi fausse. Pourquoi? Parce que en passant par les poumons, le sang va s'enrichir en oxygène et il va s'appauvrir en dioxyde de carbone. Euh, la dernière proposition, les échanges gazeux se réalisent au niveau des bronchioles. Donc la proposition aussi fausse. Pourquoi? Parce que les échanges gazeux, ils s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc voici une autre question. Donc le schéma ci-dessous représente le phénomène de la diffusion qui règle le passage des gaz entre l'alvéole et le capillaire sanguin. Donc voici un schéma qui représente l'air alvéolaire et aussi les capillaires sanguins. Donc voici un capillaire sanguin. Donc dans ce capillaire sanguin et dans l'air alvéolaire, donc vous constatez qu'il y a le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc euh, voici les codes ou bien voici l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire. Donc à ce niveau-là, vous remarquez que la quantité de ce gaz elle est supérieure dans l'air alvéolaire par rapport au capillaire sanguin. Donc, ce qui signifie que le dioxyde de carbone, selon le principe de diffusion des gaz, il va se diriger vers les capillaires sanguins et c'est l'inverse pour le dioxyde de carbone. Donc, vous avez une phrase ou bien quelques phrases avec des parties vides. Donc, tu dois compléter les phrases suivantes.
Donc, bien sûr, à l'aide de ce schéma. Donc, la concentration de l'oxygène est plus importante dans. Donc, d'après le schéma, on va remarquer que l'oxygène, la pression de l'oxygène dans l'air alvéolaire est plus importante que dans les capillaires sanguins. Donc, la concentration de l'oxygène est plus importante dans l'air alvéolaire que dans le sang. Donc, l'oxygène, il va passer de l'air alvéolaire vers le sang. Concernant le dioxyde de carbone, donc d'après le schéma, on remarque que la concentration de dioxyde de carbone dans le sang est supérieure par rapport à la concentration de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire. Donc, le dioxyde de carbone, il va quitter la circulation sanguine vers l'air alvéolaire. Donc, la concentration de dioxyde de carbone est plus importante dans le sang que dans l'air alvéolaire. Donc, le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire. Voici un autre exercice. Dans cet exercice, donc, vous avez un tableau qui représente les pourcentages de dioxyde de carbone et les pourcentages de l'oxygène et d'azote dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Donc, concernant l'oxygène, vous avez un pourcentage d'environ 21% ou bien au niveau de l'air expiré, vous avez 16%. Concernant le dioxyde de carbone, 0,03 dans l'air inspiré et 4,5% dans l'air expiré. Et vous constatez qu'il y a les mêmes valeurs dans l'air inspiré et l'air expiré pour le diazote. Donc la première question, c'est une question de comparaison. Donc tu vas comparer le pourcentage de l'oxygène dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Donc d'après le tableau, donc vous allez remarquer que la quantité ou bien le pourcentage de l'oxygène au niveau de l'air inspiré est plus supérieur que l'air expiré. Donc on va répondre à la première question. Le pourcentage de l'oxygène dans l'air inspiré est plus important ou bien est supérieur à l'air ou bien à la pourcentage de l'oxygène dans l'air inspiré. Pour la deuxième question, comparer les pourcentages de le dioxyde de carbone dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Donc, d'après le tableau, donc, on a ici dans l'air expiré 4,5 et dans l'air inspiré 0,03. Donc, d'après le tableau, je remarque que la quantité ou bien le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air expiré est supérieur au pourcentage par rapport à la pourcentage de la dioxyde de carbone au niveau de l'air inspiré. Comparer les pourcentages de diazote entre l'air inspiré et entre l'air expiré. Donc, d'après le tableau, je remarque que les pourcentages de diazote dans l'air expiré et dans l'air inspiré, elles sont les mêmes ou bien elles sont identiques. Donc, finalement, comment expliquer cette différence en oxygène ou bien en dioxyde de carbone, pardon, entre l'air inspiré et l'air expiré. Donc, on sait que la quantité de dioxyde de carbone dans l'air expiré est plus importante par rapport à la quantité ou bien le pourcentage de CO2 dans l'air inspiré. Donc, cette différence de pourcentage est due à quoi? Est due à la libération de dioxyde de carbone par l'organisme ou bien par la cellule. Donc, voici les réponses. Donc, pour la première question, d'après le tableau, je remarque que le pourcentage de l'oxygène est plus important dans l'air inspiré que dans l'air expiré. C'est l'inverse pour le CO2 et pour le diazote, je remarque que les pourcentages ou bien les valeurs, elles sont les mêmes. Cette différence, comme j'ai déjà dit, donc s'explique par le fait que l'organisme produit de dioxyde de carbone.
Donc, voici un autre exercice. Donc, complétez les phrases ci-dessous en vous aidant de schéma afin qu'il soit correct. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, donc voici un schéma qui représente les échanges pardon, entre l'alvéole et le capillaire sanguin. Donc, d'après les données de ce schéma, donc il y a 15 mm de l'oxygène dans le sang entrant de l'alvéole et il y a 54 millilitres de CO2 et 1 millilitre de diazote. Concernant l'air inspiré, on remarque que l'oxygène est égal à 21 millilitres et pour le CO2 0,03 millilitres et pour le diazote c'est 79 millilitres. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, il y a combien, donc voici les alvéoles pulmonaires, il y a combien de l'oxygène donc dans l'air alvéolaire, donc vous remarquez qu'il y a 21 millilitres. Donc, ce gaz, l'oxygène, il va vers, donc ou bien il va se diriger vers les capillaires sanguins. Donc, l'oxygène qui vont de l'air alvéolaire vers le sang. Concernant le CO2, donc vous remarquez que il y a 54 millilitres de CO2 qui vont du sang vers l'alvéole. Donc 54 millilitres de dioxyde de carbone, il existe au niveau du sang, donc ils vont quitter le sang vers l'air alvéolaire. Voici un autre exercice. Donc les échanges gazeux respiratoires dépendent du principe de répartition suivant. Le gaz, donc voici le principe de diffusion des gaz. Le gaz se déplace à travers une paroi perméable ou bien semi-perméable du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Cette propagation se maintient jusqu'à ce que les deux milieux soient de même pression en kilopascal. Donc voici un schéma qui représente les échanges gazeux respiratoires au niveau de l'alvéole pulmonaire. Voici l'alvéole pulmonaire, voici les réseaux sanguins. Donc voici le sang venant de l'organe ou bien le sang entrant et voici le sang sortant ou bien le sang partant vers l'organe et voici les pressions partielles de l'oxygène et de CO2 au niveau de l'air alvéolaire et au niveau du sang venant de l'organe et au niveau du sang qui va vers les organes. Donc, premièrement, comparer la pression partielle de l'oxygène et de dioxyde de carbone entre le sang entrant et celui de l'air alvéolaire. Donc, il faut comparer la pression de dioxyde de carbone dans le sang avec la pression de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire. Donc, d'après le schéma, on a 6,1 kPa de CO2 dans le sang venant de l'organe et ici dans l'air alvéolaire on a 5,3 kPa. Donc d'après le schéma je remarque que la pression, la PCO2 est plus important dans le sang venant de l'organe par rapport à la PCO2 au niveau de l'air alvéolaire. La deuxième question, donc comparer le PO2 entre le sang venant de l'organe et l'air alvéolaire. Donc, d'après le schéma, je remarque que la PO2 dans l'air alvéolaire est supérieure à la PO2 au niveau du sang venant de l'organe. Concernant la deuxième question, comparer la PO2 et la PCO2 entre le sang sortant et celui de l'air alvéolaire, donc vous allez remarquer que il y a les mêmes valeurs, donc PCO2 égale à 5,3 kPa, PCO2 ici 5,3 kPa, la même valeur pour la PO2 dans l'air alvéolaire et dans le sang quittant
qui va quitter l'alvéole ou bien l'alvéole pulmonaire. Donc, d'après le schéma, je remarque que la PO2 et la PCO2 au niveau de l'air alvéolaire et au niveau du sang partant vers l'organe, ils sont identiques. Donc, conclure l'importance du renouvellement de l'air alvéolaire. Donc, le renouvellement de l'air alvéolaire, il est très important pour maintenir la différence de pression partielle entre les gaz respiratoires et pour faciliter les échanges gazeux. Donc, voici d'autres questions. Il existe environ 350 millions d'alvéoles par poumon. Chaque alvéole a une surface d'échange d'environ 0,3 mm². La longueur des capillaires à la surface de chaque alvéole est d'environ 3 mm. Premièrement, calculer la longueur totale des capillaires dans les deux poumons. Deuxièmement, calculer en mètres carrés la surface totale des échanges des alvéoles des deux poumons. Et est-il important? Quel avantage? Donc, voici la correction de l'exercice. Donc, il y a 350 millions d'alvéoles dans un poumon. Donc, dans les deux poumons, on a 700 millions d'alvéoles dans les deux poumons. Donc, on va multiplier la surface. D'une alvéole qui est d'environ 0,3 mm² fois 700 millions d'alvéoles. Donc, on va transformer cette valeur, ou bien on va transformer. Donc, on a la surface de chaque alvéole est d'environ 3 mm. Donc, 3 fois 700 millions d'alvéoles. Donc, ça sera 2 ou bien 21 fois puissance 10 puissance 8. Donc, 2000 ou bien 2 milliards.